Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance du 1er au 7 mars 2021. Comme chaque semaine, j'ai repris mes matryoshkas, la petite, la grande matryoshka, la moyenne matryoshka et la grande matryoshka. Donc en tirage, en carte d'ouverture, j'ai pris l'oracle soleil. En développement, j'ai continué à prendre le 77 d'Aliaske. Et en carte conseil, cette semaine, j'ai changé. J'ai pris l'oracle des fées de Claudia Knunpel. Donc si vous désirez prendre un peu plus de temps pour choisir une configuration ou vous poser une question ou une interrogation par matryoshka, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Et pendant ce temps là, je vais faire mes petits, on va dire mes petits coucous comme d'habitude, que je fais souvent. Un petit coucou à Arlette, Chantal, Kalachnikov, Virginie, Josiane, qui sont des personnes avec qui qu'on échange souvent via la chaîne. C'est pas que je pense oublier à peu près personne. Et tous ceux que j'ai oubliés aujourd'hui ne m'en veulent pas. J'y penserai aussi à Nathalie, les Nathalie d'ailleurs, parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà. Donc nous allons commencer maintenant par la petite matryoshka. Hop là. La petite matryoshka. Petite matryoshka. Alors. La petite matryoshka, nous avons la carte de la transmission. La transmission, transition, j'aurais presque tendance à vous dire, par rapport à l'imagerie de la carte. Dans ce qui m'apparaît directement par rapport à cette carte, c'est surtout on va dire le rapace. Quand le mot rapace peut paraître un petit peu plus négatif. Enfin, j'ai une notion d'un oiseau. On va rester sur quelque chose de plus général, qui pour moi ressemble quand même, on va dire, soit à une buse ou à quelque chose comme ça. Enfin, tout du moins, là, aujourd'hui, m'apparaît comme ça. On a une période de transition, de transmission, on va dire, de partage, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général. Mais il va falloir être aussi dans une forme d'observation. On est dans ce sens par cet oiseau de chasse, en quelque sorte. Il faut savoir observer, voir les situations. On peut voir, vous pourriez déceler des petits détails qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous appellent pas, en quelque sorte, purement et simplement. Donc il nous a montré par rapport à cette carte que les choses vont bouger, vous allez pouvoir une notion de, même pour ceux qui sont dans des démarches administratives ou dans des démarches, dans des recherches, dans des processus pour acquérir un financement ou quelque chose dans cet esprit-là, on est dans une sorte d'avancée, mais il faut quand même étudier tous les problèmes où on peut voir également à vous redonner, on va dire à vous redemander certains détails. Donc on est vraiment sur cette notion de devoir observer, de devoir approfondir certaines choses. On est avec le H du 77 et avec la carte du savoir. On est dans cette forme d'histoire, dans cette forme d'hospitalité, de connaissance. Et entre ce que vous désirez, entre ce que vous désirez recevoir et ce que vous désirez donner, on sent beaucoup d'émotions. Puisque nous avons la carte du désir. À la fois, c'est comme si vous étiez dans une comment je pourrais vous expliquer ce que je ressens. On est vraiment dans cette notion où on a vraiment envie de partager ses connaissances ou de pouvoir exprimer ses connaissances. Ses connaissances dans tous les sens du terme. On n'est pas que sur un côté purement connaissance, pas biblique, livresque ou autre. On est sur une notion de partage de ce que l'on est, de ce que l'on veut donner, il y a vraiment cette notion vraiment de fort partage qui m'apparaît, mais entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite donner, ce qu'on souhaite créer, ce qu'on souhaite partager, il y a cette notion de désir. Il faut savoir prendre un peu de recul pour éviter, on va dire, une situation qui pourrait voir à être conflictuelle. Donc on est dans une période, oui, de transmission, de transition, on pourrait presque dire de transformation, tout du moins il y a cette notion d'action par la première carte qui apparaît très nettement. Mais également, le développement nous indique qu'il faut savoir bien regarder tous les paramètres. Je ne vais pas vous dire d'être sans concession, mais de bien conserver vos lignes directrices et surtout ce que vous désirez, ce que vous recherchez. Il apparaît très très nettement que c'est, par ce tirage, une forme de, comment vous dire, je ne vais pas dire d'obligation, mais une forme de nécessité. Car sinon, vous allez arriver à une situation conflictuelle. Il faut que vous soyez bien en phase avec les situations. C'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de rapace ou d'oiseau qui observe ces deux mains qui se passent le relais, en quelque sorte. Il faut savoir bien rester sur ce que vous désirez. On a cette carte de notion de désir. Le désir, c'est pas forcément être dans le... Comment je pourrais vous dire, dans le caprice ou autre, on peut être dans l'ouverture, mais il y a quand même certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Et là, c'est plutôt savoir
par cette carte, par cette hache, cette hospitalité, savoir recevoir également, savoir, on peut dire également accueillir beaucoup de choses, mais il faut donner, mais savoir qu'il y a un équilibre en quelque sorte. C'est pour ça que parfois, on nous indique par cette carte-là qu'il y a la coupure, on va dire, momentanée. Excusez-moi, elle est à l'envers. La coupure momentanée, moi, je la ressens plutôt comme une forme de savoir prendre un peu de recul par rapport à une situation pour pouvoir l'affirmer, pour pouvoir la restructurer de façon beaucoup plus probante. C'est pas un tirage qui est négatif, qui est plutôt contraire. Je dirais presque plutôt le contraire dans ce qui m'apparaît et dans ce que je peux voir à ressentir, mais plutôt comme une forme de savoir le préparer, de savoir comment vous dire, l'aménager pour qu'il soit encore mieux, que ça soit encore préférable, meilleur pour vous. Et avec la carte conseil, nous avons, c'est le moment de faire place nette. Là, au moins, ça mérite d'être assez tranché. Parce que parfois, l'oracle des fées est assez, on va dire, assez pondéré. Là, on casse un bon coup. Donc, c'est le moment de faire place nette. Il nous indique très concrètement qu'il faut savoir faire place nette, donc voir vraiment objectivement la situation. On est bien sur cette notion d'observation, de prendre fort, de prendre corps corps avec vous-même. Corps avec ce que vous désirez, corps avec ce que vous donnez ou ce que vous désirez donner. Il faut vraiment se respecter soi-même et vous verrez, vous aurez plutôt une très belle perspective qui se profile pour vous par rapport à cette situation. Ça reste un tirage, comme je disais, qui est positif, qui est plutôt bien constructif. Donc il faut savoir vraiment rester sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît comme vraiment prédominant. Alors, on va voir la moyenne Matryoshka. La moyenne Matryoshka nous indique l'aboutissement. L'aboutissement, très concrètement parlant, cette carte nous indique soit qu'on est dans une forme d'aboutissement de résultat par rapport à une attente, par rapport à un objectif, par rapport à une semaine, ça peut tout simplement peut-être l'aboutissement ou la fin des vacances. Là, on a là, j'ai presque un peu le ressenti par rapport à cet arc de triomphe que vous allez être tout du moins dans une je n'aime pas employer le mot fin là, mais dans une période où il va falloir aussi savoir donner, faire comme un bilan, comme réussir à faire une analyse d'une situation. Et vous allez surtout être dans une période où vous allez pouvoir, j'ai presque la notion de pouvoir concrétiser beaucoup d'objectifs, les objectifs ne sont pas fondamentalement que matériels, hein, qu'on soit d'accord, mais beaucoup d'objectifs personnels, comme pour certains qui sont dans certains développements, comme atteindre une étape en quelque sorte, pour aller à un niveau supérieur. Je n'ai pas l'aboutissement final dans ce que je ressens, peut-être une erreur de ma part, hein, en fonction de chaque personne, mais plutôt comme l'aboutissement d'une étape, en quelque sorte. J'ai vraiment cette notion d'étape, de relais. Je suis plutôt attiré par les petites entrées que par l'entrée principale là. Donc on est vraiment dans une forme excusez-moi, j'en bafouille ce matin, de vraiment pouvoir aboutir à cette réflexion. Mais l'objectif principal est encore à obtenir. Voilà ce que je ressens. On a la carte de la clé, on a la carte du don, on a la carte du labyrinthe, qui nous indique quand même quelque chose qu'il faut encore réfléchir. Et nous avons la carte de l'enfance, de la tétine, et nous avons la carte de plusieurs voies. Ce qui est très marrant, c'est que là nous avons plusieurs voies, et c'est pas un arc de triomphe, on va dire l'arc de triomphe là, comme ça, est basé sur plusieurs voies. Donc on est vraiment sur une notion d'une étape qu'il faut, on sort, on va dire, un peu du labyrinthe. Il faut savoir faire aussi l'action pour ouvrir les situations. Il faut savoir, je ne vais pas dire tendre la main, mais parfois il faut savoir faire l'impulsion d'une fin de situation qui n'aboutira pas sur une forte finalité, mais qui vous permettra de repartir sur de nouveaux objectifs. Dans ce qui m'apparaît très concrètement parlant, cette semaine, c'est ouvrir les portes pour retrouver d'autres chemins, pour retrouver, je ne vais pas dire une libération, mais pour retrouver une notion de mouvement, de circulation, entre guillemets. Là, la carte 40 nous indique qu'il faut savoir aussi tendre la main, donc peut-être mettre l'action, peut-être prendre cette poignée de porte par rapport à la clé, parce que là on n'a pas la porte concrètement parlant, mais tourner la clé, ouvrir les situations, déverrouiller le labyrinthe. Vous avez cette possibilité en vous-même, par une simple action. Certes, ce ne sera pas l'aboutissement, mais ça vous permettra d'aller vers de nouveaux objectifs ou de nouvelles perspectives. Donc ça paraît quand même plutôt positif, hein, on est bien d'accord. Et la carte de l'oracle des fées
nous marque, essaye de faire ta propre idée des choses. De te faire ta propre idée des choses, tu comprendras aussi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc, c'est quand même, les énergies se correspondent bien, le tirage se conforte bien, essaye de te faire ta propre idée des choses. Donc, c'est de faire une première initiative, également de voir une objectivité peut-être un peu plus forte par rapport à une situation. Tu comprendras ainsi plus facilement les messages qu'elles contiennent. Et vous comprendrez encore plus facilement déjà quel chemin prendre, quelle amélioration faire pour certaines situations. Et surtout, ça vous évitera certainement de vous inquiéter ou de vous tourmenter par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas exactement concret ou qui n'est pas exactement la vraie finalité possible, si je puis dire. Parce que parfois on est dans une situation, que ce soit relationnelle ou professionnelle ou autre, où on entend certaines choses, où on peut également entendre que, je donne un exemple, qu'il faut que tout le monde arrive à vendre, je sais pas, 50 pains à la minute, je donne un exemple bateau un peu ridicule, et que vous arrivez à n'en vendre que 35, mais peut-être que la réalité, c'est que certes, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez arriver à 40, mais que les 50, c'est plutôt, on va dire, quelque chose, parfois un peu de vantardise. Je ne sais pas si mon message est assez clair, parce que là, je suis peut-être un peu confus. Déjà que j'ai une voix qui est un peu cassée ce matin. Mais on est plutôt dans une forme de réalisation qui se fera en sachant la réalité, en ayant une meilleure observation des choses. Donc voilà, on va aller voir la grande Matryoshka. Hop. Hop. Tirages sont un peu plus courts cette semaine, je m'en excuse. Hop. La voix qui est un peu cassée. Alors, par la grande Matryoshka, nous avons la carte de la libération. La carte de la libération nous indique clairement que vous allez, entre guillemets, vous délester de certaines énergies, vous délester de certaines peurs, de certains doutes, de certaines incertitudes. Là, je suis fortement attiré par ce panneau sorti, qui nous indique une fin, par contre, en quelque sorte pour moi une fin, quelque chose. Vous allez passer certes à une étape supérieure, mais vous allez laisser quelque chose derrière vous. On est vraiment, en plus avec le mot-clé de la libération, vous allez laisser glisser les choses et surtout vous allez vous écarter d'un certain contexte. J'ai presque un peu le ressenti que ça peut être une situation qui peut voir être un petit peu plus conflictuelle, un environnement qui vous apporte, on va dire, une certaine tension, une certaine incompréhension, c'est pas vous, donc vous n'allez pas forcément, et concrètement parlant, vous impliquer plus par rapport à la situation, parce que vous n'en trouvez plus d'intérêt, vous n'en trouvez plus de comment je pourrais dire, vous n'en trouvez plus de satisfaction, et c'est comme si vous aviez fini une situation, donc il faut partir ou aller vers d'autres, entre guillemets, vers d'autres horizons. Pour certains qui ont des perspectives ou des propositions professionnelles, c'est le moment d'y réfléchir, en quelque sorte, et d'y réfléchir beaucoup plus concrètement parlant. Quitte à faire un changement, il faut savoir faire aussi un changement pour meilleur, et pas pour retomber dans une certaine symétrie, donc qui est excusez-moi, je bafouille, qui je vous dirais serait mieux de rester. On va pas quitter un bang pour trouver un aveugle, dans le sens qu'on va pas se mettre dans une situation inconfortable pour retrouver le même inconfort, la même situation. Donc sachez plutôt vous libérer vers quelque chose, peut-être un challenge, mais qui vous apporte beaucoup plus de libération et beaucoup plus de satisfaction. Là, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte de l'évolution un petit peu négative, hein. Donc c'est bien ce qu'on ressentait directement, une situation qui tourne un peu en boucle, qui tourne un peu en rond, en quelque sorte. Donc on a de la notion de message, de communication, et on a le côté de l'ancêtre, entre guillemets, donc la carte du temps passé. On est plutôt dans une forme d'affirmation de soi par rapport à ce tirage. On a cette carte du féminin, donc qui peut être une carte pas vraiment consultant, mais le côté féminin, où on a des paramètres, on est entouré d'énergie, on va dire, féminine. Je vais me faire tuer si je dis pas, si je dis quelque chose de travers, je dis ça en rigolant, mais on a cette notion, on va dire, de sensibilité. Quand je dis cette part féminine, on a cette notion où il y a il y a un paramètre
il y a des circonstances qui nous amènent beaucoup d'émotions, une certaine sensibilité qui, c'est plutôt mon interprétation du féminin dans le 77, qui vous fait, on va dire, tourner un petit peu en rond, qui vous fait tourner un petit peu en boucle. La situation en soi ne vous apporte plus de joie, concrètement parlant. C'est comme ça que je le ressens à la carte du féminin. On a cette notion de rester dans un couloir noir, dans le sens où on végète, on stagne, on ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas de lumière en quelque sorte. Simplement, par ce tirage, je vous dirais qu'il faut savoir admettre et savoir surtout faire le mieux en allant vers d'autres objectifs ou en allant vers comment vous dire, d'autres projets, puisque nous avons cette notion d'appel, de communication, qui peut être une forme de proposition par rapport à quelque chose, par rapport à une situation passée, ou faire comme un retour en arrière pour retourner vers un mieux, vers une situation qui vous correspond plus. Alors si on parle d'un relationnel, c'est pas forcément prendre contact avec quelqu'un du passé, qu'on soit d'accord, parce que c'est pas forcément ce que je ressens. Puisque à la limite, si on parle sur un relationnel affectif, le passé est vraiment en forte symbiose avec le côté négatif. Donc ne pas repartir dans un schéma passé, mais se sentir dans une libération avant une situation. Il faut comme se libérer de certains vieux schémas, en quelque sorte. Donc on est bien dans cette notion d'aller de l'avant, de vous retrouver beaucoup plus fort, beaucoup plus dynamique. C'est comme si vous faisiez par le passé une pratique, on va dire pour ceux qui sont dans, on peut voir une activité artisanale, on a voulu se moderniser, on a voulu aller dans un endroit où c'était beaucoup plus moderne. À la fois, c'est sûr que ça va peut-être mieux dans un certain sens, mais vous vous y retrouvez plus. C'est ce que je veux dire, il faut retrouver son essence par la carte de l'ancêtre en soi. Il faut retrouver sa base, ce que l'on est, ce qu'on souhaitait être. Et je ne dis pas d'être archaïque, qu'on soit d'accord, mais de retrouver votre fort intérieur en soi, ou de retrouver vos valeurs. Et vous verrez, tout ira beaucoup mieux et surtout les opportunités viendront dans ce sens. Alors, nous avons par la carte conseil, respecte-toi, même ce qui te semble infime, toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Respecte-toi, même ce qui te paraît infime, toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Je me permets de bien répéter cette phrase, ce conseil, parce qu'il est quand même assez probant par rapport à la situation, même ce qui est infime, tout, entre guillemets, vous pouvez tout transformer parce que vous voulez bien faire, entre guillemets, l'importance que vous voulez bien lui donner. Donc, autant, peut-être que ça a pu, on va dire, interpeller certaines personnes dans le tirage, la première interprétation avec le côté féminin, mais ce côté féminin, dans le sens qu'il y a une forme de fécondité, il y a une forme aussi de sensibilité dans ce que j'interprète du côté féminin du 77, entre guillemets. Donc, tout ce que vous voulez, et ça me conforte bien avec cette carte-là, ce côté, la sensibilité, toutes les choses qu'on peut voir à vous apporter. Il y a un environnement qui ne vous apporte pas ce qu'il vous faut à l'heure d'aujourd'hui. Après, vous pensez peut-être que ça ne vous impacte pas, mais à la fois vous leur donnez de l'importance, donc cela vous impacte. Donc il est peut-être préférable de savoir se libérer de certains schémas ou de certaines situations toxiques pour aller vers du meilleur. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire et à ressentir par rapport à ce petit tirage. On va voir maintenant le petit tirage du oui et non avec le petit piatinique. Donc comme la semaine dernière, je ne vais peut-être pas détailler parce que je n'ai pas forcément beaucoup de voix, beaucoup plus, mais j'ai essayé de le refaire parce que ça m'a plu, et puis je crois que ça a plu à certaines personnes. Donc pour pouvoir vraiment bien approfondir la lecture de ce oui-non, entre guillemets. Alors, vous vous concentrez bien tous par rapport à une question que vous souhaitez faire, et je vais faire 3 configurations que vous allez choisir par la suite. Voilà. Coupe. J'aurais pu les préparer, mais je trouve ça plus marrant de le préparer devant vous. Voilà, et voilà. Alors, faites votre choix. 1, 2 et 3. On commence bien entendu par le 1.
Là, nous n'avons pas forcément le oui, puisque nous n'avons pas la carte de l'anneau. Par contre, dans ce qu'on peut voir à ressentir, pour certaines personnes qui peuvent lire ce message, c'est savoir prendre un petit peu de, on va dire, ou peut-être que le non, entre guillemets, le côté négatif, nous indique en quelque sorte qu'il va falloir prendre certaines, on va dire, je ne sais pas dire certains retraits, prendre un peu de hauteur par rapport à un contexte ou par rapport à un contexte social ou amical en quelque sorte, pour voir certaines vérités. On nous indique par rapport à la question que pour faire un choix, il faut savoir avoir tous les paramètres. On peut avoir, entre guillemets, quelques notions de difficultés relationnelles en quelque sorte, environnementales par rapport à de nouvelles personnes ou de nouveaux arrivants. En quelque sorte, entre guillemets, ne vous précipitez pas, tout ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur, et tout ce qui est nouveau peut parfois dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Enfin, j'ai pas la notion de commérage à proprement dit, mais plutôt d'une situation qui est érodée par l'arrivée de nouvelles personnes ou de nouvelles connaissances, en quelque sorte, qui vous apporteraient un inconfort. Donc après, c'est à associer par rapport à votre question, inconfort ou incertitude par rapport à de nouveaux projets sociaux, en quelque sorte, ou de nouveaux contacts, entre guillemets, pour ceux qui veulent même ceux qui veulent faire un voyage organisé ou autre, ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire plutôt normalement, ou tout doucement. Alors, on va voir le 2. Donc là, nous avons directement le oui. Le oui nous est indiqué en troisième carte, donc on a un oui qui est franc, net et précis, peut-être pas dans l'instant T, donc peut-être sur une période de 2 à 3 semaines, je dirais, mais cela peut voir à amener, on va dire, peut voir à vous emmener certains changements ou certaines transformations, entre guillemets. En quelque sorte, nous avons également l'arrivée c'est une arrivée d'un oui qui est très franc, qui apporte une stabilité, voire une certaine richesse, malgré que cela peut voir à emmener pour certains des transformations qui sont un petit peu plus dures à faire appréhender, ou à une transformation environnement autour de soi, de contexte, qui amène une transformation un petit peu difficile à faire admettre. Pour certains, ça peut être un déménagement, une mutation qui peut voir à se faire, qui va amener un petit peu plus de difficultés au point de vue de la famille, à pouvoir vraiment, on va dire, le faire accepter facilement. C'est quelque chose qui se fait par la suite, mais il faut savoir aussi présenter les choses. En tout cas, vous avez un oui. Et la troisième, je vais quand même le faire. Donc on a directement comme une notion, parce que là on sait que c'est un non, qu'il va falloir aussi, par rapport à votre question, à proprement dite, être un peu plus sûr de soi. On le sent comme une énergie qui n'est pas assez prononcée. Vous avez envie d'un changement tout en ayant peur d'un changement. Ou je ne vais pas dire peur de ce oui, mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt à certaines choses. Pas prêt à certaines... comment je pourrais vous dire ? Pas prêt par rapport à votre question, pas prêt par rapport à la situation que vous souhaitez. Entre guillemets. Donc on a quand même beaucoup de cartes d'incertitude. Certes, c'est un non qui était sûr, mais on a vraiment un côté environnemental, une interprétation des cartes que je fais un peu rapidement, qui nous indique que de toute façon, c'était pas une période qui était concrètement propice pour vous, tout du moins, à avoir ce oui, par rapport à comme s'il fallait être plus prêt. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce tirage sur cette semaine. Je m'excuse encore pour ma voix, qui est un peu plus éteinte. Donc laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, nous avons le lien Litchi en barre d'infos. Si vous souhaitez tous les renseignements par rapport aux consultations, vous avez le lien pour mon site juliengabriel.com. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous souhaite un bon week-end.